Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito a pour titre « Aujourd'hui ». Aujourd'hui désigne le temps où l'on est, c'est le présent. Et Dieu et Alassane nous ont fait la promesse et l'ont tenue. Si bien que notre aujourd'hui, l'aujourd'hui des Ivoiriens est glorieux. Une gloire au goût d'une délicieuse vengeance à l'encontre de tous ces pays, principalement du Mali, qui ne vendait pas cher la peau de la Côte d'Ivoire et de son équipe. Aujourd'hui, moment de rédemption, de restauration, de renforcement de la cohésion entre Ivoiriens, peu importe sa couleur de peau. Ils sont où? Ces Ivoiriens qui sur les réseaux sociaux priaient le bon Dieu pour que cette CAN soit un flop. Qu'en pense-t-il le petit rondouillard aux chaussettes dépareillées et aux souliers au Versailles? Quel est le moral de celui qui, étant convaincu de la défaite de l'équipe ivoirienne, avait le secret désir de venir prononcer des discours condescendants, espérant passer un coup de savon à son patronyme déjà souillé et papier allongé pour l'éternité? Est-ce qu'il a frémi un peu en entendant tous ces cris de joie des Ivoiriens qu'il avait divisés avec sa théorie de la honteuse classification régionale? Derrière nous tout ça, la fraternité durable entre Ivoiriens vient d'être scellée à travers cette coupe de la CAN. Mon fils éclaireur Pro-Vérité, le combat des élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité est loin d'être vain. N'ayons pas la fausse modestie de dire que nous y participons pour peu. Nous faisons beaucoup. Continuons. Regarde là-bas, mon fils. Qu'aperçois-tu? La forme que tu aperçois, c'est le nouvel Ivoirien, cher au cœur du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Merci et à bientôt. Vraiment, la mère Blanc vient de tout dire, et ce qu'elle a dit, vous avez entendu, ça nous conforte dans notre combat que nous menons pour nous faire comprendre que nous sommes sur le combat de la dignité et dans le bon sens. Et tout est tellement bien dit qu'aujourd'hui, l'Ivoirien est tellement respecté et bien vu. Écoutons ici ce frère ivoirien qui vit au Maroc. Et ce n'est pas une nouvelle vidéo, ça veut dire que ça date de quelques jours, mais ça résume tout. On écoute ça ici. Pour dire merci à cet peuple-là. Peut-être qu'il n'est pas arrivé où il est. Famille, c'est incroyable, mes frères. Incroyable, mes frères. En tout cas, merci au peuple ivoirien. Merci au peuple marocain. C'est-à-dire, vous voyez, ici sur le voie. Ici sur le voie. Regardez le bagage que je porte dans mon camion. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait 2 fois qu'on m'arrête. D'abord dans la ville, à Casablanca, je sors par là à Bisliman avec ces bagages-là. Je sors. Mon téléphone sonne. Dès qu'il a soulevé le téléphone, tout le monde sait qu'on ne doit pas communiquer au téléphone. Dès qu'il a soulevé mon téléphone, la police me prend. Il a commencé à parler. Non, dans 300 dirhams, il ne veut plus rien savoir. 300 dirhams. Et vous savez, 300 dirhams, ça fait 18 000 francs CFA. Il me dit 300 dirhams. Il avait dit 300 dirhams. Déjà, mon ami, il me dit, il faut poser un problème. Donc, dans la causerie, je lui donne le papier de la voiture. Il me dit, donne-moi le papier de la voiture. Je donne. Je lui donne quoi encore? En tout cas, tout ce qui concerne la voiture, j'ai donné. Il a vérifié ça à jour. Il me dit, même si je suis à jour, 300. Il n'a même pas encore regardé mon permis. Il dit, même si je suis à jour, 300 dirhams. Je suis dit, non, moi, je n'ai pas 300 dirhams sur moi, c'est seulement dit. Je n'ai pas 300 dirhams sur moi. Je reconnais qu'il a raison. C'est pourquoi je demande pardon. Je sais très bien qu'il ne doit pas prendre le téléphone. Mais je demande pardon parce qu'il a ses raisons. Il dit, ok, donne-moi ton permis
Je vais contrôler si tu es à jour. Je lui donne mon permis. Il contrôle derrière d'abord la date de péremption. Il contrôle, je suis à jour. Famille, je suis à jour. Et là, il tourne maintenant pour regarder là où il y a ma photo. Il regarde nationalité ivoirienne. Il voit le drapeau de la Côte d'Ivoire à côté. Il me dit ivoirien, je dis oui. Il a regardé dans mes yeux. Je suis étonné. Il a regardé dans mes yeux. Il me dit tiens, prochainement, ne prends plus le téléphone sur direction. Je suis dépassé. Je lui dis Chokran Koya, merci beaucoup. Il me dit Mouchki, mon frère, bienvenue. Il m'a laissé. Et tout à l'heure, vous voyez là-bas, j'ai laissé le tour et j'ai pris le péage, la sortie qui va à Bisliman. Je sors, il y a des gendarmes. Comme ils ont vu que le camion là est attaché, parce qu'il y a des marchandises dedans, pour ne pas que ça tombe, j'ai attaché avec des filets. Il m'arrête. Tout simplement à cause de ce qui est derrière. Il m'arrête, il contrôle, c'est pas, il n'y a rien d'étude dedans. Il prend les papiers, il contrôle, il prend mon permis. Là, il sait que je suis à jour, il n'y a pas d'erreur. Il prend mon permis, il regarde la ville de la nationalité ivoirienne. Permis ivoirien. Je ne sais pas quoi dire, les mots me manquent. Vraiment, j'ai dit merci aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, merci au roi, merci à ces corps habillés, vraiment, qui font ces gestes-là en notre faveur. Vraiment, un conseil à donner, nous, en tant qu'Ivoiriens au Maroc, à donner, soyons sages. Soyons sages pour que ce qui a commencé, ça continue. Parce que il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Je suis venu au Maroc, c'est le football. Mais arrivé ici, tout le monde connaît ici. La situation, donc, il a laissé ça comme ça et puis il a commencé à travailler. Mais, ce qui vient de m'arriver, ça fait 3 fois. La dernière fois sur moto, il a laissé le papier de moto, il a oublié. Il a laissé le papier de moto sur le bureau de mon chef. L'assurance, il a laissé ça là-bas. Je suis sorti sans l'assurance, ils sont venus me prendre. Le policier me dit de lui donner les papiers. Il a vu que les gens viennent me chercher, que je n'ai pas ça sur moi. Il m'a dit Sénégalais, là, quand la première des choses, quand on voit un blague là, la première des choses, on lui pense que c'est un Sénégalais. Sénégalais, il dit non, il voit. Il dit, oh mon ami, il y a la bouche. Vas-y, c'est. Il m'a dit, va, pas de problème, va, bienvenue. Et la même chose s'est reproduite aujourd'hui, sur 2 fois. Vraiment, je n'ai rien à dire d'autre, si ce n'est pas merci à Dieu. Partagez-moi cette vidéo pour que, au moins, des gens puissent écouter cela, qu'ils soient sages ici au Maroc. Vraiment, mon frère, nous on a partagé ta vidéo et c'était une vidéo très importante. Mais tout ça, c'est grâce, quand on parle de la diplomatie à l'international, quand on dit la Côte d'Ivoire est pays non permanent des Nations Unies, quand les autorités font des efforts pour essayer d'assainir notre diplomatie, là, c'est pour que les gens aient du respect et de la pitié pour les Ivoiriens qui vivent à l'extérieur. C'est-à-dire, éclaireurs, pro-vérité, les mamans blancs et leur groupe, là, avec les mamans ouragans, là, nous les Ivoiriens qui vivons à l'étranger, là. Regardez aujourd'hui combien de fois les gens nous aiment et nous respectent. Hier au boulot, là, j'ai dit, j'étais là, je marchais comme ça, on dirait un roi qui a conquis une ville. Et tout le monde me regarde. J'ai dit, ouais, nous sommes au sommet de l'Afrique. Et tout le monde vient, congratulations, congratulations. Et j'ai dit, c'est mon président Alassane Ouattara. Là, je n'ai pas manqué. Le vieux, j'ai gâté ton œil hier. Hein. J'ai dit, partout au boulot, là, j'ai dit, non, mon président vient d'avoir une coupe. On dit, mais ton président, j'ai dit, Alassane Ouattara, il vient de remporter une coupe. J'ai dit, mais j'étais fier de moi et tout le monde était là, tout le monde était content. Et c'est ça, c'est ce que nous recherchons. Et on va terminer, ce que moi j'ai recherché le plus. Le vieux, tu as dit que 2024, là, c'était l'année de la jeunesse. Mais les jeunes t'ont fait ça 20 ans. J'ai dit, c'est nous, on a transformé ça en année de vieillesse pour te remettre. Viens, on t'a vaincu. On dit Alassane Ouattara ne perd pas combat. Là, on vient de te vaincre. Nous, les jeunes, on a vaincu les vieux. Nous, les jeunes, là, vous avez dit que l'année, là, vous allez nous pédaler, mais c'est nous, on vous a pédalé. Merci aux jeunes de Côte d'Ivoire. Merci à nos sportifs. Vous avez réussi et vous êtes rentrés dans l'histoire. Le vieux, c'est nous, on va décréter. Cette année-là, nous, on prend ça comme année des vieux pour toi. Voilà. Donc là, nous, les jeunes, là,
C'est nous maintenant, de la manière que tu veux nous donner l'argent là, nous on te donne 4e mandat. Il n'y a pas à faire, il dit tu vas refuser. Il dit, viens, tu vas faire mandat là. Tu vas faire mandat là. Ça même on ne discute même pas. Donc tellement on a pédalé le vieux hier, il est sorti et puis il a dansé à la barricade. Et donc on écoute à la barricade ici ensemble. On a fait danser vieux Djoula là. Les jeunes, vous avez pris le pouvoir. Mais c'est moi, je vous ai dit, ce que le vieux va faire là, pour vous là, vous serez étonnés. Il n'a rien fait hier parce que j'ai envoyé Walter Otto depuis avant-hier, on l'a bloqué. Parce que vieux Djoula là, si on ne l'attrape pas là, il va construire une route ou bien un pont quelque part. Et puis après on va se rendre compte qu'il n'a pas cédé. Donc on l'a bloqué comme ça. Il dit bon lundi c'est férié. Il dit on a compris, il faut te calmer d'abord. Voilà, c'est comme ça on fait. Donc Walter l'a bloqué parce qu'il fallait des jeunes. Donc on l'a bloqué actuellement là. Et puis on a serré sa gorge, on dit il ne faut pas parler d'abord. Donc tout ce qu'il a pu dire, il dit qu'aujourd'hui c'est férié. Ça c'est pas grave. Et donc on lui a dit vieux, sinon on va prendre le contrôle du pays maintenant. Et on était tellement heureux de voir le vieux en train de danser à la barricade. Et donc, on va écouter ici le vieux qui est en train de danser. Et moi, c'est ce que je souhaitais. C'est ce que je voulais voir. Parce que quand Alassane Ouattara est heureux là, moi, je suis en sécurité et ça me rassure. Et ça, j'ai pu le voir hier. C'est ma plus grande victoire. Et donc, merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les amis de la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui ont aimé cette CAN. Et merci surtout aux EPV qui ont participé et qui ont gardé le droit de silence jusqu'à la fin. Et cela dépendra de vous-même, que vous veniez partager vos expériences avec nous. Ça dépend de votre plein vouloir. Mesdames et messieurs, c'était la CAN 2023-2024. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui a remporté la coupe avec une défaite et avec plusieurs victoires. C'est aussi ça la vie. C'est dans les grandes douleurs qu'on tire aussi les grandes leçons. Et notre défaite aura été l'élément même déclencheur de tout un scénario qui allait nous conduire à la victoire. Merci à chacun des Ivoiriens.